Voilà. Alors, ouais, tiens. Bonjour Valérie. Bonjour Mélisse, bonjour à tous. Qu'est-ce qui t'a motivé à rejoindre l'Académie des créateurs? Oh, ça c'est une vaste question. Ce qui m'a motivée pour rejoindre, c'est tout un processus en fait. Euh, Qu'est-ce qui m'a motivée? Alors, je vais vraiment répondre à ta question. C'est d'abord j'ai reçu un mail et j'ai cru qu'il m'était adressé personnellement. Donc, bien joué Vincent. Et je dis, ouais, ben dis donc, ça fait pas longtemps que j'ai ouvert ma chaîne et waouh! Donc j'ai regardé ça de plus près. J'ai dit, tiens, ça paraît intéressant. J'ai cliqué, je me suis abonnée. Bon, ça, c'était OK pour moi. Après, quand Vincent m'a demandé si je voulais faire un week-end en résidentiel pour élargir mes connaissances quant à YouTube, hein, là, j'ai freiné des cas de fer. Je me suis dit, tiens, non, 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 c'est pas mon truc. Je fais pas ça pour ça. Voilà. Et puis, donc, j'ai répondu à Vincent et il y avait quelque chose à l'intérieur de moi, une intuition qui me disait, regarde de plus près. Oh, bon, donc, je suis allée regarder le site de l'Académie des créateurs. Je suis allée regarder des vidéos, puisque j'étais abonnée, donc des vidéos privées de Vincent. Et en fait, Vincent, quand il parle, il m'a beaucoup plu. Il m'a beaucoup plu parce que j'ai vu un être qui n'était pas forcément trop dans le marketing et aussi surtout qui avait une conscience élargie et il en parle naturellement et il m'a bien plu. Donc déjà, il y a eu ce côté-là. Et puis, bon, honnêtement, il y avait le côté financier qui me dérangeait, donc j'en ai parlé à Vincent. Et voilà, il est très arrangeant. Et j'avais toujours cette intuition qui me disait d'y aller. Et je me suis dit, mais non, j'ai pas envie. Moi, je suis pas youtubeuse, je suis pas, enfin, ça m'intéresse pas plus que ça. Je vais rien comprendre parce que c'est pas mon domaine. Et il y avait toujours cette intuition qui me disait d'y aller. Alors, bah, j'ai craqué, j'ai fini par m'y inscrire. Et c'est comme ça que bah, je t'ai connue, Mélisse, dans le week-end en résidentiel. Et en fait, j'ai pas regretté un seul instant. Voilà ce qui m'a emmenée. Comme quoi, faut suivre son intuition Ah, et toujours. C'est pas uniquement axé que sur les youtubeurs vraiment, c'est aussi sur les entrepreneurs. Toi, tu es quand même une entrepreneuse aussi, donc c'est peut-être pour ça que ton intuition t'a guidée par là. sans doute, puisque je remets mon activité là, je remets le pied, on va dire, dedans, puisque je l'ai un petit peu diminué cette activité pour élever mon fils pendant quelques années. Et là, mon fils étant parti, je remets donc mon activité en route, même si elle s'est jamais terminée totalement. Donc, c'est arrivé au bon moment, effectivement. As-tu suivi d'autres types d'accompagnement d'aide à la création avant de rentrer dans l'académie? Non, D'accord. Quel type de structure juridique as-tu? Association, entreprise? auto-entrepreneur. Est-ce que ta chaîne YouTube t'apporte une forme de liberté? Ah oui, oui, oui. Moi, je suis ravie d'avoir créé cette chaîne. Et là, c'est pareil, Mélisse. C'est venu de façon très inattendue par une intuition. Parce qu'en fait, je ne voulais pas du tout créer une chaîne. Je voulais absolument pas faire de vidéos et me montrer sur le net. J'avais des amis qui me disaient, Valérie, si tu veux relancer ton activité, il va falloir que tu fasses des vidéos, que tu te montres, etc. Je dis, non, 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 pas question. Pas question. J'avais encore des appréhensions quant au jugement, etc. Donc, j'étais pas très à l'aise.
Et puis, alors je vais te raconter la petite histoire de comment j'ai créé cette chaîne. En fait, il y a quelques mois en arrière, je cherchais un thérapeute pour moi, mais un thérapeute vraiment spécifique, avec une technique spécifique. Et j'ai cherché, alors autour de moi d'abord, ensuite sur le net, je voyais des listes et des listes, éventuellement avec des photos, et moi ça me parle pas. Donc bon, moi je suis pas du genre à prendre un pendule et non, non, j'ai besoin de contact, j'ai besoin de voir, j'ai besoin de ressentir. Et du coup, j'arrivais pas ni à trouver une personne et puis surtout à trouver la spécificité de ce que je cherchais. Bon, j'ai laissé tomber. Et puis une nuit, ben, c'est venu tout seul. L'intuition est venue toute seule. Alors, c'est pas quelque chose qui n'existait pas. Hein, c'est quelque chose qui existe déjà, hein, bien entendu. Mais il y a un truc très, très puissant qui est monté la nuit et qui me dit, fais une chaîne et interview des thérapeutes, interview des intervenants du bien-être. Et peut-être que parmi les gens qui vont venir faire un entretien avec moi, eh ben, je trouverai peut-être mon bonheur de ce que je cherchais. Mais en vérité, j'ai complètement oublié ce que je cherchais. Hein. C'est obsolète maintenant. Mais quand c'est arrivé la nuit, j'ai une joie qui est arrivée dans le cœur. Et je ne m'attendais pas à ça, en fait. Je ne m'attendais pas à me visualiser en train de faire des vidéos avec des thérapeutes, donc mettre des thérapeutes en avant et de ressentir une joie pareille. Alors, quand j'ai ressenti ça, je me suis dit, je pense qu'il faut que je le fasse. Tant pis pour mes appréhensions, tu vas les dépasser et puis tu vas voir ce que ça donne. Donc ça a mis du temps, hein, quand même un petit peu de temps. Je suis allée voir une amie thérapeute, je lui en ai parlé. Je dis voilà, qu'est-ce que tu en penses? Elle me dit c'est une super idée. Je lui dis tu veux bien m'aider pour me lancer, parce que j'avais vraiment besoin d'un booster, de quelqu'un qui m'aide. Elle m'a dit bah, évidemment, je vais t'aider. Je ferai même la première vidéo avec toi et tu verras, ça va bien se passer. Voilà, et c'est comme ça que c'est parti. Et donc depuis fin juillet que j'ai commencé, fin juillet 2019. Et voilà, puis ça a fait son petit bonhomme de chemin et j'ai toujours cette joie dans le cœur à, à interviewer, à faire des entretiens avec des thérapeutes, des intervenants du bien-être, c'est pas que des thérapeutes. Voilà, voilà comment c'est venu et j'ai vraiment, je m'amuse en fait, m'amuse. Et ça Et se depuis, ressent, il ouais. paraît. Oui, on sent on sent la joie, le sourire, l'énergie. Ouais. Et depuis combien de temps es-tu entrepreneuse? Oh, ça fait un moment, hein, ça fait un moment. Alors, je l'ai été pendant plusieurs années. Ensuite, j'ai arrêté puisque j'ai élevé mon fils. Et puis là, bah, j'ai repris depuis une petite année. Donc bah là, la question c'était pourquoi décidé de te lancer sur cette thématique. Comme tu y as répondu, je vais te poser une autre question. C'est as-tu une autre thématique qui te tient particulièrement à cœur que tu souhaiterais développer? Parce que du coup, vu que tu as un peu développé, enfin, la question, le pourquoi avoir décidé de te lancer sur la thématique, c'était un peu le storytelling. Je pense que tu as y répondu en parlant par rapport au thérapeute, sauf si tu veux rajouter quelque chose. Par rapport à la chaîne, à ma chaîne ou par rapport à mon activité, Sur tu la veux dire? thématique, oui, de ton activité, sur la thématique de ton activité. Bon, de toute manière, quoi qu'il en soit, ça se rejoint, hein, Ouais. puisque moi-même, je suis thérapeute avec une spécialité. Et du coup, je m'inclus totalement dans cette chaîne qui s'appelle Les Entretiens de Valérie. Et voilà, donc je fais partie prenante de la chaîne des Entretiens de Valérie. Et en même temps, voilà, j'ai fait ma propre vidéo entre-temps. Hein, j'ai réussi à la faire parce que c'était ça aussi le challenge pour Ouais. moi. Voilà. Euh, et je pense que ça va continuer dans ce sens. Et puis, voilà, donc moi, je suis spécialiste dans le décodage des mémoires embryonnaires. Je ramène les gens au moment de la gestation pour voir un petit peu ce qui s'est mis en place au moment de la grossesse de la maman.
entre autres parce que j'ai fait énormément de formations, j'ai fait la psychogénéalogie que j'inclus dans l'accompagnement. Voilà, ça fait partie de ma vie pour accompagner aussi les gens. Ensuite, je suis quelqu'un qui crée beaucoup aussi, donc je fais pas mal de peinture, de sculpture, voilà, donc ça fait partie de mes loisirs d'abord. Et j'ai fait il y a fort longtemps une formation en art-thérapie et je pense que je vais remettre cette activité en route, mais différemment qu'il y a quelques années pour allier tout ça, quoi. La conscience qui s'éveille avec la création manifestée, c'est un grand bonheur pour moi. Donc, je pense que ça sera aussi, je l'espère, un grand bonheur pour les autres. Et sinon, as-tu une autre thématique que tu souhaiterais développer, peut-être en dehors de... Non, pas spécialement. Et quel est ton Non, métier? Hein? Oui, non, pas non, spécialement. non, pas forcément. Pas forcément, si ce n'est, ouais, je peux peut-être aussi témoigner, puisque je l'ai dit tout à l'heure que j'avais une grosse appréhension pour faire des vidéos. Euh, dans ma vie propre, personnelle, la communication, c'est quelque chose qui est compliqué et à la fois facile. C'est très étrange, mais voilà, c'est comme ça. Et j'étais une petite fille qui était très timide, très très timide, qui parlait pas beaucoup, mais timide dans certains cas de figure parce que, par exemple, dans la cour de récréation, je n'étais pas timide. Par contre, en classe, on m'entendait jamais. Et ça a duré longtemps. Je me souviens aussi quand on allait au ski avec mes parents et des amis, et souvent j'avais envie d'aller dans la voiture des amis. Très souvent, on me demandait si j'étais là, Ah, parce qu'on m'entendait pas. Et parce que j'étais timide, parce que je savais pas quoi dire. Enfin, ça a duré de longues années. Par contre, à chaque fois, ça venait me chercher cette communication. Donc, les vidéos, c'est une continuité de longues années, en fin de compte. Donc, j'ai été très timide. Je rougissais très énormément quand je parlais autrefois. De là jusque là, hein, c'était terrible en fait. ouais. Et, et puis un petit peu plus tard, j'ai commencé à faire de l'art-thérapie au niveau du théâtre, voilà, pour me dépasser là-dedans. Pour Ça lâcher a bien prise, marché. lâcher prise et ouais. Pour oser parler devant les autres, pour lâcher prise, parce qu'il y avait une particularité, c'est que quand je parlais, on m'entendait pas. Là, on m'entend bien, hein. Mais autrefois, je parlais comme ça, avec des hésitations. Ouais, enfin, Ouais. tu vois, on m'entendait pas. Donc à chaque fois, on me disait, tu peux pas parler plus fort. On n'a pas bien compris ce que tu disais. Enfin, c'était terrible parce que je rougissais à ce moment-là. Donc le théâtre, la première approche du théâtre, c'était en art-thérapie. Ça m'a permis de commencer à poser la voix. Et ensuite, dans la formation de décodage des mémoires embryonnaires que j'ai faite, hein, c'est une formation qui a duré 2 ans, euh, avec plusieurs modules, plusieurs ateliers. Un jour, je dis à ma formatrice des ateliers pour s'entraîner. Euh, je parlais de Claude Imbert qui m'a formé, qui nous a formés. Oh là là, qu'est-ce que j'aimerais pouvoir parler comme ça en conférence. Oh là là, ce serait mon rêve. Donc, tu vois, il y avait déjà en moi un germe de quelque chose, parce que sinon, j'aurais pas parlé comme ça. Ce serait passé à côté. Et puis, mais Mm, c'était improbable pour moi, impossible. mm. C'était fluide, c'était un régal de l'écouter parler. Et ma formatrice me dit, mais Valérie, si tu peux le voir, c'est que tu l'as et que c'est que tu peux le faire toi aussi. Tu as cette capacité. Évidemment, à l'époque, j'ai dit, ça va pas, non, 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 c'est tout sauf ça, je ne serais pas capable de faire ça. Elle me l'a répété plusieurs fois. Évidemment, à l'époque, je ne l'ai pas cru. À la fin de ma formation, Claude Imbert me demande d'organiser une conférence pour elle sur Nice. Bon, ça, je savais organiser, c'était un petit peu mon métier d'avant.
Alors, mon métier d'avant, c'est rien à voir. J'habitais Paris à l'époque et je travaillais dans l'organisation des voyages. Hein. Je travaillais dans le tourisme à concevoir des voyages. Donc, l'organisation, ça, je pouvais faire. Mais derrière, quoi, il fallait pas qu'on me voie. Et j'avais trouvé donc l'amphithéâtre de Nice que j'avais pu avoir à certaines dates. Donc Claude était ravi que j'ai pu avoir une aussi grande salle. Mais j'avais fait en sorte, toujours par mes peurs, de ne pas demander aux gens de s'inscrire. J'avais fait autrement, c'est-à-dire j'avais fait une pub extraordinaire. Donc j'avais lancé de la pub, mais sans savoir combien de gens allaient venir. Ah oui. C'était une petite stratégie, si tu veux, parce que en fait, Claude m'avait dit, Valérie, ce qui serait bien, c'est que tu prennes le micro pour que tu puisses me présenter et présenter comment toi tu as vécu la formation. Là, je me suis liquéfiée sur place. J'ai cru mourir, honnêtement. Hein. C'était impossible. Je ne peux pas faire ça. C'est au-delà de mes forces. Claude me dit, Valérie, dans ton thème natal, parce qu'elle faisait un peu de numérologie, la communication est mise en avant. Et tu le sais. Euh, donc, ce serait bien que tu arrives. Je dis, Claude, j'y arriverai pas. Il me dit, bon, tu feras comme tu voudras. Bon. Pareil, mon intuition me travaille au corps et je sais qu'au fond, au très fond de moi, il fallait que je le fasse. Donc, j'appelle ma thérapeute qui était à Paris, hein, thérapeute et formatrice des ateliers. Et là, je lui dis comment je vais faire, je vais jamais pouvoir y arriver. Et là, elle me dit, bah, ta peur va faire sortir toutes tes peurs. C'est normal, ne t'inquiète pas. Une grosse peur fait sortir toutes les peurs. Donc, mais sers-toi de toutes les séances et de toute la formation que tu as faite. C'est maintenant que ça doit se mettre en place. Ouais, ok. Donc, comme elle était aussi spécialiste des fleurs de bac, je dis, je prends quoi en fleurs de bac? Enfin, vraiment, j'avais très, très peur. Et puis donc, j'ai écrit ce que je voulais dire. Je me suis entraînée 10 000 fois devant ma glace. Enfin, voilà. Et en toute honnêteté, là, je dis pardon à Claude si elle m'écoute un jour parce que je lui ai jamais révélé ce que je vais dire. Le jour J, quand c'est arrivé, donc les gens commençaient enfin, n'étaient pas encore arrivés. Donc, j'ai accueilli Claude, on a ouvert l'amphithéâtre et là, je priais tout bas, pourvu qu'il n'y ait personne. Pourvu qu'il n'y ait personne. Alors, c'était pas très gentil pour Claude, mais j'ai tellement peur. Et en fait, eh bien, la pub a été tellement efficace que tout l'amphithéâtre était plein. Il y avait à peu près 180 personnes. J'ai dit, comment je vais faire? Bon, là, il n'était pas question de reculer. Donc, j'ai pris le micro. Heureusement, je connaissais, j'avais intégré mon discours tellement je l'avais préparé. Je l'avais tellement intégré que j'avais pas besoin de feuilles, je le connaissais. Et c'est parti tout seul. Bon, je tremblais, mais c'est parti tout seul. Et au lieu de parler 5 minutes, j'ai parlé 20 minutes. J'ai témoigné de l'efficacité de la thérapie, parce que j'avais moi-même vécu des choses, une transmutation de quelque chose direct. Donc, je l'avais témoigné. Et mes amis, après, m'ont dit, mais Valérie, pourquoi tu nous as demandé de prier pour toi? On dirait que tu as fait ça toute ta vie. Donc, les gens ne se sont pas rendus compte à quel point j'avais peur. Et puis ensuite, ben, j'ai commencé à faire des conférences. Alors, les 2, 3 premières conférences, j'avais peur. Et puis la quatrième, je me suis rendu compte que j'aimais ça en fin de compte. Donc, j'ai commencé à poser plus la voix, à me mettre en avant, à ne plus avoir totalement peur qu'on me juge ou de dire des bêtises. Et ça a commencé comme ça. Et puis, par la suite, je me suis inscrite à des cours de théâtre pour poser davantage la voix et puis voilà, pour me libérer de tout ça. Donc, c'est venu crescendo. Et, et ben voilà, je pense que les vidéos fait partie du processus. C'est peut-être aussi pour ça que mon intuition était puissante, parce que je pense qu'il fait partie du processus, étant donné que je pense que la thématique, comme tu dis, de la communication faisait partie
intégrante de moi et de mon chemin de vie, de tous mes dépassements à faire. Et du coup, ben, ça s'est mis en place. Aujourd'hui, j'ai des amis qui me disent que je parle trop fort, tu vois. Ah oui. Ouais, je connais ça. C'est vrai que parfois on me dit ça aussi. Mais alors que pourtant j'étais un peu comme toi où je parlais tout bas. Mm. Parfois c'est incompréhensible quoi. Voilà. Quel travail fais-tu du coup, tu en as un peu parlé, mais peut-être que tu as des choses. Quel travail fais-tu si tu as un job alimentaire ou pas ou... Oui, à côté de ça, j'ai un travail où je travaille dans les écoles, dans les collèges, hein, où je m'occupe des enfants en situation de handicap. Et puis, d'un autre côté, ben voilà, je suis thérapeute. Et maintenant, je fais des interviews d'autres thérapeutes, d'autres intervenants du bien-être pour faire connaître au plus grand nombre des techniques, des spécialités, des gens aussi, parce que on peut être attiré par une spécialité. Je sais pas, moi, par exemple, bah, la mienne, le décodage des mémoires embryonnaires, on peut être plusieurs à proposer ça. Donc la technique peut être bonne, mais après, on a un feeling avec telle ou telle personne. Voilà, ça peut être du magnétisme, hein. Je peux avoir fait plusieurs interviews sur des magnétiseuses ou des magnétiseurs, et puis les gens choisiront en fonction du feeling de la personne. Et ça, c'est propre à chacun. On peut pas, ça se décide pas à l'avance. Voilà. Donc Des naturopathes aussi ou ça aussi peut être des ouais. naturopathes, toute forme et toutes sortes de bien-être, hein. Ça peut être du feng shui, ça peut être du qigong, du hiking, enfin toute forme de bien-être. Du massage aussi, enfin tout. Et Je qu'est-ce qui prends te tout. qu'est-ce qui te plaît? Alors, la question est très évasive, mais ça peut être qu'est-ce qui te plaît soit dans ton métier, soit de manière générale, qu'est-ce qui te plaît, voilà, qu'est-ce qui te plaît? On va dire dans Ah, ton ben métier, moi, qu'est-ce qui te plaît dans ton métier, si tu veux. Mais après, ça, si tu veux répondre par qu'est-ce qui te plaît autrement, tu peux aussi, hein. ben, en fin de compte, ce qui me caractérise, moi, en propre, c'est que depuis mon enfance, je vis des choses intérieures importantes. Ça sera le sujet d'une autre vidéo ou même d'un livre, parce que je compte écrire un livre là-dessus. Mais en deux mots, j'ai développé petite fille ce qu'on appelle maintenant en thérapie la visualisation créatrice. Je le faisais naturellement enfant. Et puis, ça s'est élargi davantage et il y a eu un guide qui s'est présenté intérieurement, qui me parlait, qui me conseillait au niveau où j'en étais, hein. Et puis ensuite, bien plus tard, ce guide m'a présenté un autre guide intérieur. Et donc, dans le cœur sacré, c'est ce qu'on appelle le cœur sacré, j'avais une vie en parallèle. Alors, quand j'étais gamine, je pensais que c'était l'imagination, tout simplement. Et au fur et à mesure du temps, j'ai découvert, et on m'en a parlé, que c'était plus que ça, en fait. Euh, du coup, j'avais des prédispositions. Par exemple, pareil, ma mère avait beaucoup de livres à la maison. Il y avait des bibliothèques partout dans les pièces. Et moi, j'adorais me planter devant les livres pendant des heures et des heures. Et je les triais par thème, par machin. Enfin, c'était mon passe-temps enfant. Et un jour, je tombe sur un livre, deux livres qui ont orienté ma vie. Le premier livre, mais tu sais, comme on dit, on prend un livre au hasard, c'est jamais du hasard. Le premier livre, ça parlait des vies antérieures. Mm. Je l'ai lu, mais j'étais gamine, hein, je devais avoir, je sais pas, je me souviens plus trop, mais 16 ans, hein, et je dis, c'est ça. Mais c'était tellement, pour moi, c'était tellement ça que ça s'est intégré et donc j'ai la plupart de mes thérapies propres à moi, hein, parce que évidemment, hein, on ne peut pas devenir thérapeute sans avoir expérimenté un certain nombre de thérapies. Et l'une des plus grosses thérapies que j'ai faites, c'était sur les vies antérieures. Et donc, c'est comme ça que je me suis rendu compte que bon, les vies antérieures sont toutes ici dans l'espace-temps
Et en même temps, ça m'a parlé beaucoup, beaucoup, beaucoup de ce que je vivais dans mon quotidien. J'ai découvert, parce que je ne comprenais pas certaines choses, et en allant les chercher dans les vies antérieures, j'ai mieux compris, ça m'a permis de me libérer. Les vies antérieures, pour les vies antérieures, de savoir qui on était, c'est pas intéressant. Ce qui est intéressant, c'est ce qu'on en fait dans le quotidien et en quoi ça va venir nous libérer de quelque chose. Ça, oui, c'est intéressant. Donc, c'était le premier des livres que j'ai lu qui a orienté ma vie, donc toute ma vie en fin de compte. C'était donc 14-15 ans. Et le deuxième, pareil, en, en triant les livres des Oui. bibliothèques, je tombe, mes parents aimaient beaucoup l'Égypte. Ils étaient partis en vacances en Égypte. Et bon, ma mère, elle achetait plein, plein de livres de toutes sortes. Et je tombe sur un livre donc parlant de l'Égypte ancienne, mais spécifiquement sur Akhenaton. Et là, je ne peux pas décrire ce que j'ai vécu, tellement c'était puissant à l'intérieur de moi. Akhenaton étant un pharaon éveillé. Euh, mais quand j'ai lu le livre, bon, c'était un livre d'historien, hein, c'est pareil, j'ai dit, mais je le connais. Mais c'était tellement puissant en moi que j'ai pas de mots pour décrire ça. Et du coup, j'ai fait des recherches sur l'Égypte ancienne et voilà. Et ça a commencé. Ça a commencé, mon cheminement a commencé. Je vais pas dire l'éveil de conscience au début de ma vie, mais la curiosité, on va dire, euh, de développement personnel. À l'époque, il n'y avait pas Internet, hein. Mm. À l'époque, c'est une époque où il n'y avait pas Internet, où il fallait y aller. Il fallait faire les bonnes rencontres. Et on n'en parlait pas tant que ça, hein, parce qu'à l'époque, c'était encore l'époque où on disait, quand on parlait de certaines choses, on était un peu barré. Donc, on parlait très peu de ça. Euh, et puis, bah, j'ai été guidée par des gens. J'ai été guidée vers des gens aussi, voilà, qui m'ont aidé à ouvrir ma conscience et en même temps, à côté de ça, à libérer un certain nombre de souffrances, qui me venaient des vies antérieures et que j'avais réactualisées en venant m'incarner dans la famille dans laquelle je me suis incarnée. Mm. Donc, il y avait donc ce que j'appelle le gros sac à dos. Et puis toute cette ouverture de connaissances où j'avais l'impression que je connaissais déjà. Voilà, ça c'est un petit peu mon parcours. Donc ça, comme me disent mes amis, c'est ton état d'être, Valérie, tu es ainsi. Je n'ai jamais cessé. Je n'ai jamais cessé. Voilà, C'est vrai grosso qu'on modo. c'est vrai que pour rebondir, c'est vrai qu'on n'est jamais attiré par les choses par hasard. J'ai envie de dire que tout a un sens dans le sens qu'effectivement, comme tu disais, voilà, on est attiré par telle ou telle soit personne ou livre ou autre. C'est jamais par hasard. Il y a un sens derrière et voilà. Même si on l'a pas, même si le sens, on le, notre inconscient le sait et que nous, on n'en a pas conscience vraiment, bah, du coup, ça a quand même un sens. Exactement. Et que disent tes parents par rapport à ton métier d'entrepreneur, voilà. Alors mes parents, ils sont pas là-dedans, donc ils ne disent rien. Donc, et ils te soutiennent quand même ou ils t'ont toujours soutenu ou... Non, 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 ils m'ont pas soutenue parce que c'est quelque chose qui sont loin d'eux. C'est vraiment quelque chose qui, bon, ça les concerne pas. Donc, je sais même pas si ça leur fait peur. Ils s'en fichent un peu. As-tu reçu des critiques sur ton contenu, tes vidéos et sur tes thèmes? Voilà. Pour l'instant, non. Merci. Mais pour l'instant, non. Ça viendra peut-être, mais ou pas, mais non. Quelle formation? Alors, tu en as un peu parlé, mais peut-être que quelle formation as-tu suivi? Est-ce que tu as d'autres types de formations que celles que... Ah, j'ai fait énormément de choses. Bah, je te dis, hein, j'ai commencé à l'âge de 18 ans. J'en ai 51, je le cache à personne. Et je n'ai pas arrêté. Si, à une période de ma vie où j'ai arrêté, pour des raisons précises, mais j'ai fait beaucoup, beaucoup de formations. Donc au début, comme je te le disais, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas tous ces médias. Donc c'est pareil, c'était téléguidé, voilà. Donc j'ai commencé, comme par hasard,
des amis sont allés à une soirée, ont rencontré une voyante, qui m'ont dit Valérie, il faut absolument que tu la vois, etc. J'ai dit non, non, je n'ai pas besoin de voyante. Et puis j'ai fini par craquer et je suis allée la voir. D'ailleurs, par la suite, c'est devenu une amie. Et elle m'a dit, parce que j'allais la voir régulièrement, elle me dit au lieu de venir me voir, va plutôt faire une thérapie. À l'époque, j'avais jamais entendu parler de ça. J'ai dit, mais qu'est-ce que c'est? Et quand elle m'a expliqué, je vais très bien. Parce que j'étais une ado un peu contradictoire, si tu veux. J'étais très joyeuse. J'ai toujours été très joyeuse. Je rigolais. J'avais plein de copains, de copines, etc. Et intérieurement, il y avait, mais c'était vraiment caché, des douleurs, des souffrances. Et donc, elle m'a donné l'adresse d'un thérapeute et s'est trouvé que ce thérapeute était un spécialiste des vies antérieures. Ouais. Voilà. Et c'était le tout début aussi de la PNL, de l'analyse transactionnelle. Et lui, il était féru, curieux, tout ce qui sortait, il en faisait des formations lui-même, etc. Et puis, il nous en faisait bénéficier, nous, les gens qui venaient le voir. Et donc, très vite, j'ai découvert la PNL, j'ai découvert l'analyse transactionnelle parce qu'on en parlait, plus les vies antérieures, plus le rebirth. Enfin, avec lui, j'ai fait beaucoup de choses. Et puis, par la suite, j'ai fait toute une formation en décodage biologique. Et pareil, le destin, tu l'appelles comme tu veux, l'intuition, un truc de fou, quoi. Concours de Bah, circonstances aussi, ça peut. ah, Moi, c'est j'aime bien appeler ça aussi les concours de circonstances parfois. c'est incroyable. Bah, par exemple, dans un module en décodage biologique, à un moment donné, il parlait des jumeaux, de la gémellité perdue. Voilà. Ça m'a pas parlé plus que ça à l'époque. Ça me titillait, mais pas plus que ça. Puis, longtemps après, quelques mois plus tard, je lis un livre, un roman qui s'appelle Le voyage de Théo, si les gens sont intéressés. Ce n'est qu'un roman, mais un roman particulier parce qu'il est assez triste puisque c'est un petit garçon qui a la leucémie et qui est destiné à mourir. Et la grand-mère ou la tante, je ne sais plus, décide de l'emmener en voyage puisque pour qu'il ait une fin de vie heureuse. Bon, les parents acceptent, plus ou moins, et la grand-mère, en fait, elle est très au fait de la médecine parallèle. Voilà. Donc, elle va l'emmener dans des pays où, parce qu'elle avait interdiction de dire quoi que ce soit à l'enfant. Donc, pour respecter sa parole, elle va faire autrement. Il se trouve qu'à la fin du livre, l'enfant découvre quelque chose, découvre qu'il avait une petite sœur à la naissance qui est morte. Et on lui avait caché, donc une jumelle. Je me suis mise à pleurer, mais Élise, pendant 20 minutes, sans comprendre pourquoi, à grosses larmes. J'ai dit, mais qu'est-ce qui m'arrive? Alors en même temps, je savais, je savais comment les choses fonctionnent. Donc, comme il n'y a pas de hasard, comme tu l'as dit, avec un livre, avec une personne, avec des circonstances, j'ai dit, si ce livre me fait pleurer, c'est que ça fait écho à l'intérieur de moi. Mais je ne vois pas de gémilité dans mon clan, je ne vois pas de gémilité autour de moi, je ne comprends pas. Donc, j'ai laissé de côté pendant plusieurs années. Et puis, un beau jour, j'ai une amie qui vient à la maison et qui me dit, voilà, je me suis inscrite dans une formation en décodage des mémoires embryonnaires. Moi, je venais d'avoir un bébé, j'étais très heureuse. Je dis, non, non, moi, j'arrête tout, je ne fais plus rien, je suis une maman. Et ben, l'intuition me parlait encore. Et il y a quelque chose qui me dit, quand même, va voir, va voir, va voir. Donc, au lieu de m'inscrire à la formation, j'ai fait un module d'un week-end sur la naissance pour connaître Claude Imbert, pour voir ce que c'est. Et en fait, Claude était une spécialiste, parce qu'elle a arrêté depuis, des gémellités perdues. Ah oui. Donc, parce que pour faire la formation, donc je me suis inscrite à la formation, mais pour faire la formation, il fallait refaire une thérapie. Ça incluait la formation. Donc, il a fallu refaire une thérapie.
dans le décodage des mémoires embryonnaires, bien évidemment, il y avait jumeaux avec moi dans le ventre. Et voilà pourquoi, quelques années plus tard, ce livre m'a fait pleurer, sans que je sache pourquoi. Mais à l'intérieur, mon corps savait. Et comme par hasard, entre guillemets, la vie m'a amené vers la bonne personne pour libérer ce jumeau qui était mort. Et parce que quand on a une gémellité perdue, celui qui reste, il garde énormément d'empreintes et des empreintes douloureuses qui va, euh, qui vont être cachées voilà, dans le corps, hein, dans un système de protection. Donc, comme moi, je ne savais pas et il a fallu que ça se réveille, si tu veux. Et du coup, c'est quand même des empreintes douloureuses. Donc, j'ai eu cette grande chance d'avoir été téléguidée vers une spécialiste. Et donc, j'ai pu travailler énormément ce jumeau que j'avais perdu. Voilà. Voilà, grosso modo, hein, D'accord. pour t'expliquer. As-tu déjà suivi des coachings privés? Oui, 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 une fois ou deux. Et du coup, as-tu aussi suivi des séminaires? Bon, à part à part le séminaire qu'on a suivi ensemble, mais as-tu suivi peut-être d'autres séminaires pour justement t'aider, d'autres Alors, stages? j'ai fait beaucoup de formations, hein, décodage des mémoires embryonnaires, du coup, j'en ai fait une formation. Euh, Ensuite, j'ai fait plein de petites formations, mais toujours dans le développement personnel ou dans la spiritualité, tu vois. À la chaîne YouTube, non, c'est la première fois. Ce genre de coaching, non, non, c'est la première fois. D'accord. Quelles sont tes sources d'inspiration? Tout, tout, L'environnement, en fait. tout, tout, tout. Tout nous parle de nous, alors du coup, ça inspire. Quelles sont les rencontres qui t'ont le plus marqué et aidé? Eh ben, c'est Claude Imbert. Claude Imbert qui, par ses conférences, par sa formation, oui, elle a marqué ma vie. Euh, une autre thérapeute qui s'appelait Nadège a marqué ma vie aussi. Bon, des amis aussi, hein, proches, qui sont toujours dans mon cœur. Hein, ça, c'est des sources d'inspiration aussi. Voilà, il y a pas mal de personnes qui ont marqué mon cheminement de vie, enfin, qui ont croisé ma vie et qui ont été des sources de joie et des sources d'inspiration. Et puis voilà, qui m'ont aidé aussi et que j'ai aidé aussi. Voilà, donc, et puis l'unique, l'unique, c'est mon fils. Mm. Ah oui, là j'ai un rapport avec mon fils qui est un beau rapport d'amour depuis sa naissance. Et ben, il a marqué ma vie parce que c'est cet enfant qui m'a appris, en dehors de la thérapie, mais concrètement, pour concrétiser les choses, c'est cet enfant, qui est maintenant un adulte, qui m'a appris à ouvrir mon cœur, à aimer inconditionnellement. C'est, c'est mon plus grand maître, mon fils. Mm. Quels sont tes futurs projets sur l'année à venir? Aucune idée. Et je laisse faire. Tu te laisses guider Oh par oui. la vie. Comme tu as bien compris, la plupart du Ouais. temps, mon intuition se met bien en route quand c'est le moment. Donc maintenant, je laisse faire. Où te vois-tu dans 3 ou 5 ans? Ben, c'est pareil, hein, je vais te Ouais, c'est répondre la pas. même chose, j'en sais rien du tout. J'ai fait une très belle rencontre et je pense, tu me posais la question, quelle personne a marqué ma vie. Il y en a une là, il y en a une qui vient de marquer ma vie et je pense qu'elle va marquer ma vie dans les mois et voire même les années qui vont suivre. C'est Josiane qui était auprès de nous lors du séminaire de Vincent. Voilà, Josiane qui était présente. Mm. Euh, ouais, je pense que elle a, elle a eu un impact de suite sur moi. Euh, on s'est régulièrement au téléphone et franchement, ouais, belle rencontre. Voilà, mais je ne sais pas où ça va m'amener. As-tu déjà fait des partenariats ou quel type de partenariat as-tu fait ou que tu aimerais faire? Ah non, alors jusqu'à présent, j'en ai pas fait.
Mais grâce à Vincent et à ce qu'il nous enseigne hein, dans sa formation, j'y pense beaucoup. Voilà. Donc, il me fallait du temps pour mettre tout ça au clair et de m'organiser pour mettre tout ça en place. Donc, voilà, ça, c'est pas dans les mois, mais c'est dans les jours qui arrivent. D'accord. Et quels sont tes 3 mots d'ordre dans la vie? Mot d'ordre. Hmm. Pas mots d'ordre, oui, c'est mots qui te touchent, quoi, Alors, qui te t'impactent. celui qui me fait réveiller tous les jours et qui est une prière constante, c'est l'amour. C'est l'amour, l'amour, c'est grand, hein, c'est vaste. C'est surtout ouvrir mon cœur davantage chaque jour, chaque jour, chaque jour. Ça, c'est ma prière première, c'est ouvrir mon cœur davantage. Voilà. Ensuite, je vais dire l'intégrité. L'intégrité, j'en ai peut-être même trop parfois. Et la loyauté. Voilà. Bon, ça se rejoint un peu, mais l'amour, la loyauté, l'intégrité, voilà. Tu en veux 3, je t'en donne 3. Mais il y en a plus. Après, si tu veux en dire un quatrième, vas-y, si tu veux, vas-y. Parce que il y a la fidélité, c'est-à-dire l'amitié. Enfin, il y en a beaucoup. Hein, Ça se rejoint un peu avec loyauté, peut-être. c'est Aussi, c'est ça, un peu, ouais. c'est ça, tout à fait. Et qu'est-ce qui te fait peur? Qu'est-ce qui me fait peur? Eh bien, jusqu'à il y a peu de temps, mais ça continue encore un petit peu, ça tend à disparaître, de de me montrer davantage. Hein, c'est une peur. Euh, Qu'est-ce qu'il peut y avoir comme peur? Il y a la peur aussi qui est encore un peu là de ne pas y arriver. Mm. Voilà, cette appréhension de ne pas arriver ou d'aller à côté de mon intuition et de me perdre. Ouais, ça, ouais. Alors qu'on se perd pas, hein, je le sais qu'on se perd pas. Mm. Mais bon, voilà. Voilà, ça, c'est mes plus grosses peurs. D'accord. Après, là, il n'y a pas à avoir peur de la caméra. On est en famille, on est là. Ouais, ouais, C'est ouais, mais bienveillant, quoi. ouais, ouais, mais il m'a fallu du temps quand même. J'ai aussi Euh, peur de dire des bêtises, tu vois. Donc, ouais. c'est ça aussi. Bon, je sais bien que c'est tant pis, on dit ce qu'on a à dire. Et puis, bah, si c'est des bêtises pour certains, bah, c'est des bêtises pour certains. Et puis, si c'est intelligent pour d'autres, bah, c'est intelligent pour d'autres. Si c'est sensé pour les autres, eh ben. Et puis, voilà. Donc, j'apprends à à me lâcher. Et ça, c'est, voilà. Oui, on ne sait pas ce que peut penser les autres. Donc après, si ça plaît à certains, tant mieux. Si ça plaît voilà, pas, bah tant pis. Voilà, ça plaira à voilà. d'autres. Voilà. Mais il m'a fallu quand même un certain Mm. temps et un certain dépassement pour en arriver là. Quelle serait ta liberté si tu devais être libre totalement? Ce serait de faire quoi? De continuer comme ça, parce que je me sens assez libre. Il y a une seule chose où je voyagerai davantage. Je ferai le tour du monde. Ah, Et il y a c'est aussi un de mes projets en plus. faire le tour du monde. Et par contre, il y a une chose. Ah, tu m'as demandé mes peurs. Je l'ai un tout petit peu dépassé l'année dernière, mais c'est un rêve de faire soit le tour du monde, soit d'aller dans un pays toute seule, Mm. toute seule. Voilà. Alors, je l'ai fait l'année dernière, ça y est, j'ai dépassé ça, mais c'était encore un peu cadré. Mais j'aimerais pouvoir oser y aller sac à dos à l'aventure sans savoir vraiment où je vais dormir, etc. Ça, Ouais, c'est faire le saut dans l'inconnu, c'est jamais de tout lâcher comme ça, c'est jamais simple de. Ouais, c'est. voilà. Et ça, c'est Mm. je sais pas si je vais le faire, j'en sais rien du tout, mais j'aimerais bien pouvoir le mettre en place. Voilà. Donc, voyager, voyager. J'étais dans le tourisme avant, donc je voyageais déjà beaucoup. Mais depuis que j'ai arrêté de faire ce métier,
Je n'ai plus réellement les moyens de voyager comme je le faisais avant et ça me manque. D'accord. En tout cas, c'est un beau projet. Que fais-tu pour te relaxer et te détendre? Alors, je fais plusieurs choses. Déjà, tous les matins, quand je me réveille, voilà, tout le monde va le savoir maintenant, je fais une demi-heure de vélo d'appartement. Voilà. Mm. Ensuite, une bonne demi-heure de méditation tous les matins. Et je pars travailler. Voilà. Ça, c'est quotidien, c'est quasiment tous les jours. Certains week-ends, je lâche, je ne fais pas, mais sinon, c'est tous les jours. Et puis, je vais marcher avec des amis ou toute seule dans la forêt. Tu vois, samedi, il faisait super beau. Eh bien, j'ai été marcher 2 heures et demie avec une amie dans la forêt. Et ensuite, on a cette grande chance, enfin, j'ai cette grande chance de vivre au bord de la mer. Et il faisait super beau et super chaud. Donc, on est allé faire toutes les deux une demi-heure de méditation sur un rocher au bord de la mer. Voilà. Donc, ça, c'est régulier. Voilà Sympa, hein. comment C'est sympa de prendre l'air frais de la mer, de voir à l'horizon. Moi, je sais que ça me fait réfléchir quand je vois la mer au loin, enfin le paysage au loin, enfin de la mer, oui c'est ça, ou un paysage, bah ça m'inspire beaucoup. exactement. Penses-tu qu'une femme peut être autant auto-entrepreneur qu'un homme? Parce que du coup, par rapport à la société actuelle, même si ça s'améliore, il y a encore une mentalité masculine qui prédomine en disant une femme doit rester à la maison et s'occuper des tâches ménagères. Du coup, est-ce que tu penses que elle a autant sa place pour être auto-entrepreneur? Bah, évidemment. J'en dirai pas plus, évidemment. Je me pose même pas la question. D'accord. Bah, très bien. Bah, du coup, c'était la dernière question. Finis sur ces bonnes paroles. Tu peux rajouter une petite citation ou quelque chose pour le mot de la fin, si tu veux. Bah, le mot de la fin, c'est te remercier, Maëlys, tout simplement. Bah, merci à toi aussi. Remercier ceux qui vont nous écouter, toutes les deux. Et puis voilà, et puis passer une belle journée. Et voilà, bah Et merci, ben voilà, tout simplement. Et puis, merci à toi, à bientôt. Merci, voilà, Maëlys. merci à toi de t'être livré parce que c'est pas évident et voilà et de ta bonne humeur et de ton sourire. Merci. Voilà. C'est plus facile à deux, hein, je dois avouer, hein. Bah on est On là pour se s'entraider, remercie. c'est bien. Voilà. Et voilà, bah voilà, bah très Eh bien. ben, au revoir, ma belle. Au revoir. Et au revoir à tout le monde.